Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ou bon retour pour ceux qui ont l'habitude de venir y faire un tour. On se retrouve encore une fois ce soir pour une nouvelle review sur les 4 Tortues Ninja. Et je vous ai concocté un bon petit menu ce soir, puisque, comme vous pouvez voir sous vos yeux, vous avez directement les 2 boîtes des 4 Tortues Ninja en version dessin animé de chez NECA. Alors, il faut savoir que ces 4 Tortues Ninja, vous pouvez les avoir sous 2 versions. Donc, les premiers packs que vous avez sous les yeux, où vous avez donc des packs de 2 fois les 2 tortues, ou alors vous avez des packs que je vous mettrai en photo, où vous avez une tortue accompagnée d'un ennemi. Il faut savoir que ces packs-ci, où les tortues sont ensemble, sont d'une couleur beaucoup plus claire que le pack où vous avez un ennemi avec. Ces packs sont disponibles depuis 2-3 mois à la vente dans toutes les boutiques spécialisées pour pop culture sur internet. Moi j'ai fait comme d'habitude mes achats chez mon ami Fabien de chez Funky Shop. Et comme d'habitude, vous savez très bien qu'il ne vous oublie pas, surtout en ce qui concerne les Tortues Ninja, puisque vous avez encore une fois cette fois-ci un petit code promo qui vous permet encore de bénéficier de 5% si vous voulez commander ces figurines là. Le code c'est tubulaire. Je vous le mettrai dans la description, n'hésitez pas à en profiter, ça va vous les faire franchement un superbe prix. Allez, on ne patiente pas, je suis autant impatient que vous, on regarde directement ce qu'il y a sur ces boîtes. Vous pouvez voir donc qu'il y a marqué directement ici, en respectant le code couleur de chaque personnage, Leonardo, Donatello, Raphaël et Michelangelo. Donc les inscriptions sont en anglais. Vous pouvez voir ici, on a le logo des Teenage Mutant Ninja Turtles, le logo qui est de la série 2003, alors que ce sont des figurines qui sont censées représenter les personnages de la série de 1987. Donc c'est Nickelodeon bien sûr. Vous pouvez remarquer donc que l'on a en visuel en gros les 4 personnages, les 4 tortues, sauf que ces petits visuels là à mon avis ne sont pas des visuels, officiels. On a du mal à reconnaître des visuels officiels de la série de l'époque pour les 4 tortues qui sont là. C'est quelque chose qui a été un petit peu retravaillé. Vous pouvez reconnaître au niveau de la charte graphique du packaging les couleurs, donc là les couleurs d'écaille en vert et ici une couleur un peu plus jaune orangée. Pour ceux qui avaient les figurines de la gamme de 1987, ça vous rappelle un petit peu le Party Wagon qui était sorti à l'époque et qui représentait lui correctement cette charte visuelle là. Je vous le mets ici, vous pouvez le voir. Bon, ça c'est le mien personnel qui est en pleine reconstruction, je suis en train de le retaper. Regardez ce que je suis en train de vous dire, ici et ici. Et de ce côté-ci, la jaune orangé, le jaune orangé. On passe tout de suite sur le dessus, donc le logo des Teenage Mutant Ninja Turtles, le dessous, donc on a un petit écriteau là, les différentes mentions légales, avec les petits logos de chez EO, NECA. On tourne sur le côté, donc sur le côté on peut voir déjà un premier visuel d'une tortue présente dans chaque pack. Donc ici Michelangelo, ici Donatello, et si on tourne de l'autre côté, vous avez bien sûr Leonardo et ici Raphaël. A noter donc que sur cette version là, donc la lettre qui est présente sur la ceinture de la Tortue Ninja est sur un fond noir, alors que sur l'autre pack, comme je vous ai indiqué, c'est l'inverse, c'est un fond blanc. Si on tourne et qu'on regarde derrière directement, on retrouve donc les visuels que l'on avait vus sur les côtés, donc nos petites tortues qui sont directement sur un gros encart, une grosse partie du visuel du package. Ici, le même texte en anglais qui est ici, qui est un petit topo vite fait rapide sur l'histoire des Tortues Ninja, voilà. Et un petit côté commercial donc de chez NECA. Collectionnez-les tous, hop, puisque vous pouvez voir que ces figurines ne sont pas les seules de la vague qui ont été sorties. Vous pouvez voir que vous avez notamment Bebop et Rocksteady et 2 Foot Soldiers qui sont ici vendus en lot également. Bebop et Rocksteady sont vendus en package et les Foot Soldiers sont vendus en package. Si vous voulez acquérir celle-là, sinon si vous voulez acquérir les figurines individuellement, vous pouvez avoir donc une tortue avec Bebop, une tortue avec Rocksteady, une tortue avec un Foot Soldier et ainsi de suite. Voilà. Alors je vous tease un petit peu déjà à l'avance sur les prochaines reviews de la chaîne. Bebop, Rocksteady et les Foot Soldiers auront le droit à une review aussi sur la chaîne. Sans plus attendre, je vous propose que maintenant
on ouvre ces petites boîtes et on se consacre à l'intérieur du package. A tout de suite. Allez, nous voici prêts à regarder l'intérieur des boîtes de ces packages Tortue Ninja. On va commencer, donc vous avez pu constater que les cerclages sont déjà ouverts. Vous vous doutez bien que j'ai pas résisté encore une fois, que j'ai déjà ouvert, torturé, trituré ces figurines là pour essayer de m'en faire une petite idée avant de vous en faire une review. Donc on a Leonardo et Donatello. Alors ici on a également une petite boîte sur laquelle on a des parts de pizza. Le plastique par contre sont vraiment très cheap et rien que de le poser comme ça, vous voyez, ça tient vraiment pas du tout. Au niveau des parts de pizza, donc les parts sont collées dans la boîte. Voilà. La boîte ici, vous avez Ninja Pizza, la boîte ne peut pas se refermer. Donc c'est quelque chose que vous allez devoir exposer comme ceci. Ce qui est un petit peu dommage, c'est appréciable qu'au moins la boîte puisse se refermer si jamais on aurait voulu la disposer autrement, soit en exposition, soit en diorama. Vous avez donc les sabres de Leonardo. Voici les sabres. Alors les sabres, je sais pas si c'est un effet de colle ou un effet de salissure, mais comme vous pouvez le voir, le mien est sale ici. Voilà. Là, ce qui est dommage, c'est qu'il y a les marques de moulure. Donc vous allez être condamné à essayer de l'exposer dans un sens pour essayer qu'on ne puisse pas voir, essayer de cacher ces moulures là. Et bien sûr, vous vous en doutez bien que c'est la même chose de l'autre côté. Donc là, il est un petit peu sale. Alors je sais pas si c'est le scotch ou si c'est fait exprès. Et donc vous voyez que si on a une sur une seule face, on a bien une face propre et l'autre une face avec les moulures. Vous avez deux paires de mains par Tortue Ninja, une paire de mains qui lui permet de tenir donc l'arme qui est associée à la tortue et une paire de mains qui est un peu plus ouverte. A noter que chaque tortue a un seul visage unique. Il n'y a pas un deuxième, soit visage, soit tête interchangeable qui vous permettrait de changer l'expression du personnage. C'est unique. Vous avez le téléphone des Tortues Ninja, donc en version repliée ou en version dépliée. Je vais vous montrer tout ça. Voici le téléphone des Tortues Ninja en version dépliée, sur lequel, hop, l'autre côté, vous pouvez voir à quoi ça ressemble exactement. Je vous montrerai le reste après directement dans la review. Vous avez le bâton de Donatello, vous avez la deuxième paire de mains de Donatello. Ah, en plus, qui était disponible dans le package. Donc, pour les personnes qui veulent seulement faire l'acquisition des tortues et ne pas faire l'acquisition des ennemis, vous avez une petite pancarte ici, donc une espèce de petit PLV que vous pouvez mettre debout en rabattant ici deux petits taquets. Vous allez pouvoir positionner debout et si vous voulez en faire une exposition sur un diorama ou autre dans une vitrine ou sur une étagère, ça peut vous donner l'illusion d'avoir les ennemis qui accompagnent vos tortues. Des petits bonus, il y en a encore. Sur ce coup-là, ils n'ont pas été radins. Croyez-moi, regardez ce que l'on peut trouver à l'intérieur. Donc ici, vous avez une petite pancarte. Je vous laisse lire. Donc c'est un petit texte en anglais, encore une fois. Ok. Vous avez le plan qui doit sûrement être, pour notre ami Donatello, le scientifique des 4. Le plan du dirigeable des Tortues Ninja, avec ses différentes caractéristiques techniques. Voilà. Voilà que l'on... Bien sûr, vous avez vu qu'ici, on a la capsule de mutagène. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais on la regardera un peu plus en détail dans la review. Voilà à quoi on peut s'en tenir pour le premier package. On va passer au deuxième. Voici le deuxième. Le deuxième, il est un petit peu plus fourni, je trouve. Il est légèrement différent par rapport au premier. Quelque chose qui est similaire. Donc c'est cette fameuse pizza, avec la part de pizza ici qui est manquante, toujours la boîte qui n'est pas refermable, sauf que le logo ici n'est pas le même, donc Winnie's, alors qu'ici je vous rappelle que c'était Ninja Pizza, voilà, toujours la même chose, vous ne pouvez pas fermer la boîte, ce qui est dommage. Toujours donc ici Raphaël, Michelangelo, toujours avec une autre paire de mains supplémentaire, toujours avec le téléphone que vous pouvez soit en version ouverte, soit en version fermée. La différence est bien sûr les armes qui accompagnent chaque tortue, ce qui est logique. Autre différence, vous avez donc ici pour notre ami Raphaël, une petite part de pizza. Voilà. Ce n'est pas la part de pizza qui va venir compléter ici la pizza, puisque celle-ci se retrouve avec un petit trou au milieu. Je ne sais pas si vous allez vraiment le voir.
C'est une part de pizza que vous allez pouvoir directement mettre en scène avec le personnage, puisqu'elle-ci, elle vient se greffer comme ça sur le sail de notre ami Raphaël. Vous pouvez faire une petite exposition comme ceci, c'est assez sympathique. Et dernier objet qui figure dans la boîte, que je vais essayer de vous montrer, le grappin des Tortues Ninja. Regardez le grappin, donc ce grappin là, le mien a un petit défaut, ici il a une trace de colle. Un gros défaut que j'ai noté sur tout l'ensemble des petits bonus qui sont avec ces figurines là, c'est que ce sont des plastiques très souples, très fragiles, et que au niveau du packaging, on va dire que NECA n'a pas été très propre, très soigneux, puisqu'il y a un petit peu des coulures de colle à certains endroits. Ça a été notamment le cas pour le mien au niveau du grappin. Alors quand j'ai essayé de l'ouvrir, ça s'est très bien passé de ce côté, vous voyez, pas de problème. Sauf que de l'autre côté, il y a de la colle qui est rentrée à l'intérieur, et quand j'ai essayé, voilà ce qui s'est passé. Donc mon grappin s'est cassé. Alors bien sûr c'est réparable, bien sûr vous pouvez remettre un petit peu de colle. Ici il va falloir que j'enlève proprement pour désolidariser la pièce. Mais je trouve que c'est un petit peu dommage. Les plastiques en général pour les figurines et pour les accessoires font un petit peu mou et sont, font vraiment fragiles. Il va falloir les manipuler avec précaution, il va falloir éviter de les triturer en forçant. Il va falloir prendre son mal en patience et être très précautionneux avec ces figurines-là. Donc ici vous pouvez voir que vous avez deux nunchaku, dont un qui est un petit peu spécial. Je vous montre déjà à l'avance et je vous montrerai le reste après pendant la review. Vous avez un des deux côtés en fait qui va venir s'enlever, voilà, pour pouvoir après faire une exposition différente avec notre ami Michelangelo. Dans le reste des éléments qui sont disponibles dans la boîte, vous avez, donc comme pour le premier pack, ils n'ont pas été avares en petits bonus. Vous avez donc notre ami Rocksteady. Rocksteady qui lui par contre, sur ce visuel là, porte une moustache, ce qui est assez atypique, qui doit être représentatif d'un épisode en particulier. Michelangelo étant amateur de comics de bande dessinée américaine, vous pouvez retrouver notamment directement dans le package plusieurs petits bonus qui sont censés représenter donc des petits covers, des petits fascicules, voilà, des petits numéros de comics. Donc ici vous avez Alien Invader. Ici vous avez Bugman. Voilà. Et ici vous avez un autre numéro de Bugman. Donc derrière, voici comment ça se présente. On a une petite pub ici pour des cookies. L'intérieur, c'est censé représenter, voilà, des cases d'un comics. Pareil pour l'intérieur, c'est le même pour tous, hein. Sauf que là, vous avez une pub pour Creepy Eddie. Alors on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça reste toujours dans le thème, hein, bien sûr. Et là, l'autre côté, pour Rondo, qui doit être une petite parodie de Rambo. Un petit ticket promotionnel sur lequel il a été fait quelques petits trous, où il y a marqué Free Pizza. Voilà, ça doit être un petit coupon pour avoir une pizza gratuite. Et vous avez ceci. Donc ceci, voilà, c'est pour faire un effet rotatif sur un nunchaku. Et je vais vous montrer ça quand on va déballer les figurines. Voilà, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà pour le détail de l'intérieur des deux packages. Maintenant, on va s'amuser à sortir les figurines et on va essayer de monter tout ça. On va donc commencer par ce blister là, comme tout à l'heure, celui de gauche en premier. Donc, vous avez vu, j'ai déjà enlevé les cerclages, donc rien de très compliqué. Vous avez l'habitude, voilà à quoi ça ressemble. C'est le genre de fil qui est derrière. Vous avez juste à défaire tranquillement. Donc il y en a deux qui tiennent sur la tortue, un en haut, un en bas. Et pour ça, pour chaque tortue. Donc vous les enlevez, rien de très compliqué, il faut juste prendre un petit peu de temps. Voilà. Donc je sors déjà dans un premier temps mes deux premières tortues. Donc voici Leonardo et Donatello. Alors, première chose à vous dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de forcer un petit peu sur les articulations. Je sais, je vous ai dit que les figurines sont fragiles, c'est vrai, mais les articulations sont vraiment très raides, vraiment très raides.
Première chose que je vais vous dire, que ça me concerne les 4 tortues, c'est un premier défaut que j'ai constaté. Au niveau du bras, ici, donc là, vous avez un petit problème de moulure, donc que ce soit sur les 2 côtés de la tortue. Ça va être un peu plus flagrant sur celui-ci, voilà. Et ça pour chaque tortue, voilà. Hop, je vous le montre. Sur les 4 tortues, on a ce petit souci là. Alors, autre point que je dois vous dire, c'est qu'on a l'impression parfois que la tortue en fait a une jambe plus courte que l'autre. Il suffit en fait de bien remettre la carapace comme il faut. Vous voyez, si je la mets pas bien comme il faut, vous avez l'impression ici que l'articulation de Leonardo est en train de sortir et que la jambe est plus courte que l'autre. Il faut bien remettre la carapace, bien remettre la jambe dans l'axe et ça règle le souci. En ce qui concerne déjà le visage du personnage, voilà à quoi il ressemble. Donc ce sont des visages assez atypiques que l'on n'a pas du tout l'habitude de voir sur ces tortues-là et qui, à mon avis, ne représentent pas vraiment le visuel, l'image que l'on se fait du dessin animé de 1987. Ils sont partis sur un design totalement différent, qui se justifie. Les tortues ont un air assez sévère, on peut voir là que Leonardo a la mâchoire totalement crispée et avec les dents apparentes sur les côtés. C'est pas le plus moche qui soit, c'est un parti pris, ça se justifie et je pense qu'en fonction de l'exposition que l'on peut donner aux Tortues Ninja, on peut arriver à tirer parti de ces visages-là. Les articulations des pieds, par contre, elles sont très peu mobiles. Donc vous avez ici, vers l'avant, en avant, en arrière, mais absolument, quasiment pas, en fait, sur les côtés. Ce qui parfois leur donne l'impression qu'elles ne touchent pas terre. On peut le voir ici notamment sur Leonardo, vous pouvez voir que là le pied n'est pas totalement posé à plat. Et ce qui peut parfois être préjudiciable en termes d'équilibre de la figurine aussi également. Là vous pouvez voir, regardez, que je peux quasiment pas donner un effet à plat à mon personnage sans le fait qu'il en ait l'impression que son tronc soit désaxé par rapport à ses jambes. Après bien sûr ces Tortues Ninja, vous allez essayer peut-être de leur donner une pose un peu dynamique, une pose d'attaque face à les ennemis, donc c'est à vous de jouer avec ces articulations là et de faire en sorte de se retrouver avec un visuel, un rendu qui cache un petit peu tous ces défauts. Donc comme je vous ai dit, les articulations des bras, vous voyez, sont assez raides. Bon, bien sûr, les premières fois, elles sont encore plus raides. Là, vu que je les ai déjà manipulées plusieurs fois, ça les a vraiment assouplis. Mais croyez-moi, les premières fois, c'est assez étonnant, assez surprenant. Donc vous avez celle du poing, celle aussi au niveau du coude. Vous en avez une ici, juste au niveau en bas de l'épaule. Et vous avez celle de l'épaule. Donc la tête, elle, est rotative. Vous avez une possibilité de faire bouger le nœud du bandeau aussi. Derrière chaque tortue, bien sûr, a une ceinture qui est personnalisée en fonction de l'arme de prédilection. Donc là, on se retrouve à un seul orifice pour Donatello. Ici, les 2 orifices pour les sabres, les katanas de Leonardo. Au niveau des couleurs, donc comme je vous ai dit, les couleurs sont plus claires que sur la version avec les ennemis. À titre perso, je trouve que cette couleur-là est vraiment la couleur qui respecte plus les couleurs que l'on connaît des Tortues Ninja. Vous pouvez voir que dans tous les creux de la figurine, il y a du noir qui a été ajouté pour faire un ombrage directement sur le perso. Que ce soit sur le corps du personnage ou alors sur les accessoires. Les accessoires sont aussi en plastique, comme les armes et tout ça, en plastique un peu très fin, enfin très mou. Vous sentez que c'est du plastique qui est pas qui est pas fait pour être manipulé de façon très intense et qui peut être assez fragile. Pour les armes, rien de plus simple à mettre dans les mains, hein. Donc si vous utilisez les 2 katanas de Leonardo, je vous conseille d'essayer de cacher donc les effets de moulure disgracieux en les mettant à l'intérieur et en faisant en sorte que les parties soient cachées, comme ceci par exemple. Voilà, vous avez vu que les armes rentrent très bien, très rapidement dans les mains, ça c'est absolument pas un souci. Les orifices ne forcent pas, enfin les orifices au niveau de
des mains sont assez ouverts, le trou est assez grand pour pouvoir faire rentrer les armes sans forcer et sans avoir peur de casser quoi que ce soit. Au niveau du bow de Donatello, le bow, donc lui, vous pouvez le voir que là, en fait, on a la possibilité de le séparer en deux. Donc c'est si jamais vous avez peur de le faire rentrer dans les mains, mais j'ai essayé en le laissant donc d'un seul morceau, comme ceci. Alors là, hop, voilà, il rentre très très bien directement dans la main du personnage. Voilà. C'est absolument pas un problème. Du coup, essayez après de mettre la main sur cette jonction là pour essayer de le cacher. Même si en fonction de quel angle on lui donne, c'est pas très flagrant, ça reste assez discret. Bon, si on peut essayer de le cacher, ça serait encore mieux. Ça évite, quand on le sait, ça évite de le voir en fait. Pour le reste des autres éléments qui sont présents dans ce premier blister, on a donc la première paire de mains pour Leonardo. Donc vous pouvez avoir une main à plat, ouverte. Alors quelque chose aussi que j'ai remarqué et que je trouve vraiment assez dommage, certes ça va pas trop se voir une fois que ça sera enfoncé, quoique au niveau de l'articulation en elle-même, j'ai vraiment un doute, c'est qu'en fait les embouts ici, qui rentrent directement dans le bras de la tortue, eh ben, on a l'impression qu'ils ont été mordillés par un chien. Voilà. Donc je sais pas si vous allez vous en rendre compte, peut-être pas sur celui-là parce que c'est pas celui qui est le plus représentatif, mais regardez par exemple celui-ci, et je vous promets que j'ai reçu ça comme ça directement dans la boîte. Hein. J'ai même pas essayé de remboîter les mains ni quoi que ce soit, je me suis pas amusé avec. Je suis un petit peu déçu en fait de la définition de ces figurines là. La qualité générale est moins bonne que ce qu'on a pu voir sur des figurines déjà Tortue Ninja. J'espère que NECA avec les prochains packs va vraiment rectifier le tir et va nous proposer des figurines vraiment un peu plus axées collection, et plutôt que ça donne l'impression d'être des jouets de la gamme de l'époque quoi. Alors que vu le prix, c'est à peu près 60 € pour les deux, on s'attend à quelque chose avec une finition un peu plus pro quoi, quelque chose vraiment. Surtout que c'est pas habituel de la part de NECA, car je vous rappelle, j'avais fait notamment une première review sur les Tortues Ninja du film, et celles-ci sont vraiment irréprochables, chaque détail est soigné et on se retrouve pas avec des pièces comme ça ou avec des figurines fragiles, tout est parfait. Là, elles sont vraiment, elles sont d'un niveau en dessous. Je vous montre donc le téléphone en version fermée. Donc voilà. Donc, hop, sur l'arête. Et bien sûr, l'autre face. Ici, vous avez donc la capsule de mutagène. Capsule de mutagène où vous n'avez aucune inscription TGRI ou TCRI. Voilà, c'est juste un cylindre de couleur sur lequel on est venu faire des petits dessins, des petites rainures qui ont été remplies de noir pour faire un ombrage. Et c'est un petit peu dommage, voilà. Il aurait été, rien que pour la capsule de mutagène, j'aurais préféré avoir quelque chose un petit peu plus quali sur ce coup-là. Voilà pour le premier blister. Écoutez, on va passer sur le deuxième, celui de Raphaël et sur de Michelangelo. Voilà donc le deuxième set avec nos deux dernières tortues, à savoir Raphaël et Michelangelo. Donc pareil sur le design, pas de surprise, hein, bien sûr, ça reste cohérent par rapport à ce qu'on a vu sur les deux premières. À part la couleur de bandeau, les genouillères et tout ça, bien sûr qui respecte chaque personnage. Vous pouvez voir ici que le visage de Michelangelo, lui, est légèrement tiré sur un seul coin, fermé de ce côté-là. Raphaël, lui, a la bouche complètement crispée, juste légèrement ouverte ici, encore moins ouverte que celle de notre ami Michelangelo. Le corps est strictement le même, donc toujours avec ce petit défaut que l'on voit ici au niveau de l'avant-bras, du biceps, pardon. Voilà. Et je me rends compte que là, sur mon exemplaire de Raphaël, j'ai beaucoup plus de défauts que sur les autres. Je suis en train de regarder. Et en fait, c'est en voyant le défaut que j'ai ici sur Raphaël que je me rends compte que le défaut est présent sur les autres tortues. Vous avez, pareil, un défaut, je pense que c'est au niveau de la moulure. Ici, directement là, sur le plastron, là, on a l'impression, pareil, que ça a été légèrement grignoté. Voilà, en haut, là. Et pareil, en bas.
donc ça va peut-être être moins visible en bas en vidéo. Ici, vous avez l'impression que ça a été grignoté. Et je vous confirme en regardant que pareil, j'ai la même chose donc sur Michelangelo, au niveau d'ici, au niveau là, pareil. Et je vous confirme, en le regardant maintenant, que j'ai la même chose sur nos amis, les premiers, Leonardo et Donatello, chose que je n'avais pas fait attention tout à l'heure. Sur Raphaël, il y a pareil un autre défaut qui est ici. Regardez, au niveau de la pose du bandeau de Raphaël, il n'a pas été fait de façon optimale. Ça fait que vous avez l'œil, le blanc de l'œil qui ressort sur le crâne de Raphaël. Par contre, là, il n'y a que pour Raphaël que j'ai ce souci-là. Pour les autres, ça a été assez bien fait. Donc, je vais vous montrer ce que l'on peut faire avec les accessoires aussi qui sont fournis pour ces deux tortues-là. Donc, je vous ai montré tout à l'heure qu'on avait une paire de sailles pour Raphaël. Une paire de sailles qui me paraît légèrement quand même un petit peu surdimensionnée. Et je remarque qu'il y a le même défaut que sur les katanas de Leonardo, à savoir que vous avez une face qui est très proprement moulée, et sur la deuxième, vous avez une petite trace de moulure ici, qui peut être un petit peu disgracieuse en fonction de comment vous l'exposez. Donc, hop, notre ami de Raphaël. Raphaël, comme je vous l'ai déjà dit, qui est ma tortue ninja préférée, celle qui a le caractère qui me correspond le plus. Hop, donc je lui mets son saille, et comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez directement lui incorporer une petite part de pizza, ici, si jamais il a un petit creux, voilà. Autre accessoire donc qui peut se mettre soit sur Raphaël ou sur Michelangelo, donc le grappin. Le grappin, comme je vous ai montré, que je ne vais pas ouvrir, que je vais laisser tel quel, puisque le mien a besoin d'une petite réparation. Vous pouvez voir qu'on en a quand même, au lieu d'avoir un bout de plastique, ici on a une petite cordelette, voilà, qui est assez fragile, qu'il va falloir manipuler pareil avec précaution, voire quasiment pas manipuler pour ne pas l'abîmer. Je remarque qu'il y a des petits défauts, encore une fois, sur mon grappin. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Ici, il y a encore des problèmes de moulure sur le haut, ce qui est assez problématique au final, vu qu'il y en a sur quasiment toutes les pièces au final. Je lui mets son deuxième saille. Ensuite, je vais vous montrer ce que l'on peut faire avec Michelangelo. Donc toujours ces articulations de pieds qui sont un petit peu acrobatiques, qui donnent un équilibre assez précaire quasiment totalement à la figurine, ce qui est assez dommage. L'articulation des genoux est très très pauvre, donc vous avez une articulation qui est dans ce sens-là, mais par contre vous avez quasiment pas de jeu pour l'écarter sur les côtés. Donc voilà, votre tortue est posée, mais constamment, il va être très difficile de lui donner deux appuis à plat pour qu'elle soit vraiment parfaitement en équilibre. Donc pour Michelangelo, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez le premier nunchaku que vous pouvez lui mettre en main, comme ceci, toujours avec les articulations ultra raides, qui donne vraiment un très très mauvais appui à la figurine, c'est indéniable. Et vous avez donc le deuxième, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui va venir un des deux bâtons va venir se désolidariser, puisque vous allez pouvoir recycler ce bâton qui est là, pour pouvoir ensuite le greffer sur cet effet de spin qui est là. Vous voyez derrière qu'on a un orifice qui est prévu à cet effet. Voilà, vous le rentrez directement ici, et après vous venez donc le mettre directement sur votre personnage. Pareil, les mains sont totalement faites pour ça. Le seul petit dommage, ce qui est dommage, c'est que cet effet de spin donc ne tient pas vraiment non plus totalement droit. Vous voyez, il a tendance à tomber. Bon, ce qui est dommage. Mais une fois qu'on a trouvé une position, on peut essayer, voilà, comme ceci par exemple, de le faire tenir en main proprement. Et on peut bien sûr profiter de l'effet escompté. Pour les paires de mains supplémentaires, c'est du même acabit que sur le premier package, donc on a toujours l'impression qu'elles ont été grignotées par le chien, moins
pour celles de Raphaël. Donc là par contre celles-ci sont quasiment nickel. Donc je serais assez mauvaise langue de dire qu'il y a un souci sur celle-là. Si les 4 paires de main supplémentaires avaient été de ce niveau-là, je n'aurais rien dit. Celles-ci par contre ont vraiment encore une fois bien morflé. Je pense que vous allez bien le voir sur celle qui est là. Voilà. Encore une fois, je vous mens pas, je les sors telles quelles du blister et je ne les ai pas manipulées. J'ai manipulé les tortues, mais quand j'ai sorti un premier accessoire et qu'il m'a cassé dans les mains, j'ai tout rangé les accessoires dans la boîte et j'étais vraiment dégoûté. Si je devais tirer une conclusion de ces 4 tortues là, les couleurs sont magnifiques. Vraiment, les couleurs sont très belles. Moi, j'adore ces couleurs là. Avec l'effet d'ombrage qu'il y a dessus, c'est très beau. Le parti pris qui a été fait sur les visages, que l'on ait des visages qui soient plus typés baston, plus typés bagarre, plus typés sévère, avec des regards vraiment bagarreurs, de loupard. Ça nous rappelle un petit peu les origines de Tortue Ninja. Les Tortues Ninja, c'est pas un comics qui est fait pour rigoler, donc ça me va. Moi, perso, ça me choque pas beaucoup. Certes, ça censé représenter la série de 87, donc c'est une série qui n'est pas dans ce ton-là. C'est pas quelque chose de rédhibitoire en soi. Ce qui me donne perso un avis très mitigé sur ces figurines, comme j'ai pu vous le montrer, ce sont vraiment les finitions générales, globales de ces 4 figurines. Les personnages en eux-mêmes sont, je ne veux pas dire bourrés de défauts, mais il y a vraiment pas mal de petits défauts. Ce qui est gênant, c'est que ce sont des défauts qui peuvent être très vite apparents, qui sont sur des parties stratégiques visuellement des personnages. Les accessoires qui sont avec à côté sont fragiles, il y a eu de gros problèmes au niveau des packages. Les plastiques sont souples, j'ai notamment vu avec Fabien des figurines qui sont arrivées, qui étaient déjà en boîte et dont les couleurs avaient été abîmées tout simplement parce que les plastiques touchaient le personnage, et bien sûr dans les transports, que ça soit du fournisseur jusqu'à la Funky Shop, de Funky Shop après jusqu'au client, la figurine a bougé à l'intérieur et la couleur a frotté le long du blister. Et des figurines sont arrivées comme ça, totalement abîmées, alors qu'elles n'avaient jamais été ouvertes. Là, bien sûr, personne n'est responsable. Les responsables, ce sont les fabricants de la gamme de jouets. Quand on voit aussi ce genre de petits accessoires qui sont censés être des petits bonus avec lesquels vous pouvez jouer pour vraiment donner différentes poses ou différentes mises en valeur de vos personnages, vous n'avez même pas envie de les utiliser. Moi perso, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que ça a été bouffé par le chien. Clairement, mes figurines vont rester exposées comme ceci, avec les accessoires de base qui sont dessus. J'ai même pas envie d'essayer d'enlever les paires de mains qui sont déjà sur les persos, parce que je sais même pas comment ça va être après à l'intérieur. Est-ce que je vais pas me retrouver avec des petits soucis? Si on les regarde de loin, c'est parfait, c'est très joli. Si on les regarde de près, il y a gros soucis. Il faut pas se leurrer, il y a beaucoup d'accessoires qui sont disponibles dans la boîte, beaucoup de choses, beaucoup de bonus. C'est très bien, mais la qualité de ces bonus n'est pas top. Surtout au vu du prix que l'on paye ces figurines-là. Donc je vous rappelle que pour 2 figurines en temps normal, c'est à peu près 60 €. Si vous profitez du code promotionnel que je vous ai donné, vous allez les payer moins cher que ça. Pour ce prix-là, on pourrait s'attendre à quelque chose de mieux. Surtout de la part de NECA, surtout avec le passé qu'ils ont dans le monde de la figurine, et surtout avec le passé qu'ils ont sur les Tortues Ninja du film. À titre personnel, je m'attendais à mieux, je m'attendais à beaucoup mieux. Je dois vous avouer que j'hésite encore toujours. Je me suis posé la question si j'allais garder ou non ces figurines dans ma collection. Le reste de la gamme de chez NECA en version cartoon est esthétiquement très joli. Le reste des personnages a vraiment un look super, vraiment un look d'enfer. Donc j'ai encore un gros doute, encore un gros choix à faire sur le fait de garder ou non ces Tortues Ninja. Pour l'instant, mon cœur balance plus à m'en séparer qu'à les garder. Avant que l'on se quitte et que je vous laisse un petit peu avec une petite session positive que je vais quand même essayer de vous faire, j'aimerais quand même vous proposer un petit comparatif. A tout de suite.
Vous vous en serez sûrement douté, difficile de ne pas faire un petit comparatif avec les dernières figurines que je vous ai présentées lors de la dernière review Tortue Ninja, celles éditées par Bandai et qui sont censées aussi représenter le dessin animé de 1987. On va pas prendre le soin de comparer chaque tortue avec son homologue de différentes marques, on va simplement se concentrer sur un personnage et regarder vraiment quelles sont les différences. À ma grande surprise, il est forcé de constater qu'en termes de gabarit, en termes de respect des proportions du personnage, les figurines de chez NECA sont quand même plus fidèles à ce que l'on connaît des tortues. Les tortues sont censées être des ados, avoir une taille approximative plus petite que celle d'un humain, et elles sont en général assez trapues, assez courtes sur pattes, avec des membres plutôt courts. Et ce modèle-là représente un peu plus ce que l'on peut croire, que l'on peut connaître de ces tortues-là. En effet, en termes d'ombrage, il est quand même beaucoup plus joli. Le design général de la figurine au niveau des couleurs, des coloris, est quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus esthétique sur la figurine de chez NECA que chez la figurine de chez Bandai. Là où la figurine de Bandai marque beaucoup de points, ce sont sur la qualité des accessoires, vous vous doutez bien, sur la qualité du faciès du personnage, qui lui est totalement celui que l'on connaît de la série, et surtout sur les différentes articulations du personnage. Je vous ai déjà montré dans une précédente review les différentes possibilités qu'on avait sur cette figurine là. Une fois qu'elles sont posées, elles sont lestées au niveau des jambes et ça ne bouge quasiment pas. Ici on a un plastique qui est dur pour le personnage et très très mou pour l'ensemble des accessoires de la figurine autre que le corps. Et comme je vous ai expliqué pour les articulations, c'est quand même très très instable. Je vous montre à quoi ressemblent les deux figurines de dos. Vous pourrez voir que là il y a une vraie différence de teinte, non seulement au niveau du vert, de la couleur de la peau du personnage, mais aussi au niveau de la carapace, qui elle a vraiment deux couleurs vraiment différentes. J'ai mis nos deux petits Raphaël en position pour qu'ils vous montrent un petit peu l'arme de prédilection qu'ils ont dans la main. Là vous pouvez voir, comme je vous ai déjà parlé dans la review, qu'en termes de proportion, celle-ci présente vraiment quelques petits soucis en termes de proportion et surtout en termes d'esthétique. Je pense avoir fait le tour de ces différentes petites tortues, les 4 petites tortues donc de chez NECA en version cartoon. À savoir, il existe aussi, donc toujours chez NECA, ces 4 tortues là en version pixelisée. Donc elles ont un coloris de peau qui est légèrement différent et elles ont un paint sur le corps différent qui représente un petit peu un effet pixelisé, puisque ces tortues sont censées être représentatives du jeu qui était sorti sur Super NES à l'époque, Turtle in Time. Si je dois tirer une conclusion finale de ces 4 figurines, ce sont de très très belles tortues esthétiquement, fragiles au niveau de la conception, un peu chères au niveau du prix. Si vous voulez les acquérir, encore une fois je vous dis profitez du code de promo, c'est vraiment une opportunité. Même si vous l'avez très bien compris, je suis pas très emballé sur ces Tortues Ninja là. Je reste quand même très content de les avoir chez moi. Je vais quand même essayer et je vais pas résister à l'idée de les triturer un petit peu dans tous les sens et essayer de vous faire des photos un peu plus sympas. Je vous remercie d'avoir regardé cette review et j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle aura présenté un intérêt, qu'elle vous aura permis de vous faire un jugement un peu plus précis sur ces tortues là. Si vous avez la possibilité, essayez de les prendre en main, essayez de vous faire votre propre avis, croyez-moi. C'est ce qui est vraiment le plus important. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en laissant un petit like, un petit commentaire, en partageant la vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Et surtout, le plus important, on s'abonne. Quant à moi, je vous dis rendez-vous dans quelques semaines pour une prochaine review Tortue Ninja. Les reviews Tortue Ninja qui continuent d'être en alternance sur la chaîne avec les reviews de figurines Sensei. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Ciao les amis.